Salut tout le monde, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour parler culture sneakers. En effet, dans ma dernière review sur la LD Waffle Sakai, je vous montrais des extraits d'un bouquin. On voyait les deux paires dont s'inspire cette Sakai, donc une Nike LD et une Nike Daybreak. On va se faire la review de ces petits bouquins. C'est parti. Ce livre, c'est celui-ci. Sneakers The Complete Collector's Guide. Alors je te mettrai le lien dans la description si tu veux l'acheter sur Amazon. Hein. C'est moins de 20 €, donc franchement c'est cadeau. Si tu as envie d'enrichir ta culture sneakers sans savoir plus sur l'origine des baskets, c'est aux éditions Thames et Hudson. C'est un livre de 2005 qui retrace l'origine de pas mal de marques, hein, les plus connues. Adidas, Nike, Asics, etc. Par le biais donc de plusieurs modèles qui ont fait leur réputation. Donc là tu en es chez Adidas, on a les gazelles. Là on tourne, on est encore chez Adidas. Là on a de la Fila. C'est par ordre alphabétique. Hein. La Converse. La Nike bien sûr, hein, le plus intéressant. Non je rigole mais pour moi le plus intéressant. Pro-Keds, tu vois, Puma. Voilà. Après à la fin on a Reebok. Donc comme je te disais, toutes les marques. Mais ce qui est vraiment kiffant dans ce bouquin, c'est que pour chaque modèle, tu vois, il y a une petite fiche technique où tu as vraiment des infos essentielles. Donc là par exemple la Nike Air Max One, première sortie en 1987. Pourquoi elle était faite, tu vois, pour courir. Il y a des notes avec des petites anecdotes, tu vois. La première édition en cuir d'une Air Max a été sortie en 1988. L'Air Max 93 pareil. Air Max 90, etc. Les URH, tu vois, sortis en premier en 1991. Pour enrichir tes connaissances, franchement, c'est nickel. Et à chaque fois, tu as un texte également qui explique l'histoire de la paire, pourquoi elle est sortie, les faits les plus marquants durant son histoire. Donc, c'est vraiment super intéressant. Les deux paires, donc, pour la Sakai dont on a parlé, la LDV et la Daybreak, donc 78 et 79, hein, c'est vraiment pas tout jeune. New Balance aussi, etc. Donc vraiment super enrichissant. Je vous le conseille fortement. Sneakers Complete Collector's Guide. Comme je te disais, le lien est dans la description. Un livre c'est bien, mais deux c'est mieux. Donc on enchaîne avec Sneakers, le guide complet des éditions limitées. Alors tu as pu capter, ça ressemble étrangement à l'autre. C'est normal, ce sont les mêmes auteurs en fait. C'est, on peut dire, le tome 2 qui est sorti en 2014, donc tu vois 9 ans après. Autant te dire que le marché de la basket a évolué, le marché de la sneakers même, hein, maintenant il y a un nouveau terme plus générique qui est sorti. Donc là ils vont plus se concentrer sur les paires très limitées, tandis que le premier tome que je t'ai présenté avant, c'était plus sur l'histoire de chaque marque, pourquoi telle paire est devenue connue, etc. Donc c'était vraiment les bases. Et truc qui est pas mal, j'ai oublié de dire, sur le premier tome, il est en anglais. Ce deuxième tome est sorti en français. Bon après, si tu parles un minimum anglais, hein, franchement, le premier tome est facilement compréhensible. Mais là, pour le deuxième, tout est en français. Pareil, même fonctionnement, c'est par ordre alphabétique. Donc là, on a Adidas. Mais là, comme je te disais, c'est axé sur les modèles très limités, les collabs, etc. Donc là, tu vois, on a Adidas Campus Foot Patrol. Là, on arrive sur Asics avec cette petite pépite, la Wildcats, là, vraiment mortelle. Là, tu vois des Onitsuka avec Mita Sneakers. Ronnie Fieg sur les Asics, bien sûr. Hein. Asics Gel Light, Slam Jam. Une autre approche pour toujours enrichir sa culture, de modèles qu'on voit pas forcément. Hein. Ça change des éditions ultra limitées qu'on connaît tous, comme les Air Max One, les Pata, Para, etc. Là, ça va beaucoup plus loin vu que tu as plein de marques. Donc là, chez New Balance, qu'est-ce qu'on a? New Balance avec Offspring, Crooked Tongues, New Balance avec Ronnie Fieg, Foot Patrol, tu vois, que des collabs de ouf. Là, les Bacon, Air Max 90, DQM Bacon, une folie. Pareil que l'autre, tu as les petites fiches qui te donnent toutes les infos. Toutes ces petites infos qu'on aime connaître, hein, quand on est fan de basket. Là, pareil, tu vois, les Nike en collab avec Eminem. Donc, il a fait une Air Burst. On connaît surtout la Air Max One, beaucoup moins la Air Burst. Les Stab, etc. Les Nike Dunk SB. Les Jordan, tu vois, avec des valises, des trucs. Bref. La même chose que l'autre, mais comme je te l'ai dit, plus axé sur les éditions limitées, même très limitées, et puis tout en français. Pareil pour le prix, super abordable, 21 €. Donc comme je te le dis, n'hésite pas. Si tu le veux, je te mets le lien dans la description. Va choper ça, va t'enrichir, va apprendre.
Comme ça, tu pourras te la raconter auprès de tes potes. Sur ce, c'était Jiffy. Merci de m'avoir suivi. Si tu veux d'autres bouquins, j'en ai plein hein, sur la sneakers, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je te présenterai ça pour une prochaine édition. Comme d'habitude, si tu as kiffé la vidéo, tu peux la liker et la partager. Me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe. Si tu veux plus d'infos, je te le mets là, c'est by Jiffy. On vient d'atteindre d'ailleurs les 5000 abonnés, donc merci beaucoup, ça fait super plaisir, ça motive de dingue. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!